François-Noël Buffet, bonjour. Vous êtes candidat à la présidence de la métropole. Alors, contre toute attente, vous avez fusionné vos listes avec celle de Gérard Collomb, votre adversaire historique à la métropole. Vous craignez pas que vos électeurs, et ceux de Collomb d'ailleurs, comprennent pas bien une manœuvre politicienne contre la logique politique habituelle? Serait-ce une manœuvre politicienne? Je ne le crois pas. Ah bah nous, oui. Vous, oui, mais pas moi. Ah bon. Donc c'est sans doute notre différence. Ben oui. Et je crois au contraire que c'est la réponse à une volonté de rassemblement que j'ai faite, que Gérard Collomb a faite, que d'ailleurs le président de la métropole a refusé, clairement, nettement, sans discussion. Le président, c'est David Kimmelfeld, on rappelle. Absolument, qu'il l'a refusé très clairement. Et c'est bien dommage parce que nous avons besoin de nous retrouver après cette période de crise, parce que les conséquences économiques vont être extrêmement violentes partout en France, mais évidemment la métropole n'y échappera pas, malheureusement, et qu'il faut que nous soyons absolument solidaires pour affronter cette période. Ce n'est pas une période facile qui s'approche. On sait que la crise économique, c'est derrière des problématiques d'emploi, des problématiques de chômage, et notre responsabilité d'élu, c'est de faire face à ça. C'est cette réponse-là. Alors évidemment qu'un certain nombre d'électeurs ont dû être un peu surpris. Je n'en doute pas une seconde. Certains ont été choqués même. Peut-être. Ce qui est important, c'est qu'ils comprennent le sens de cette action, de cet engagement, et on n'a qu'15 jours pour l'expliquer. On va le faire très simplement et très sereinement. Alors, les écologistes alliés avec ceux que vous appelez la gauche extrême, vous les connaissez bien. Vous avez siégé avec eux à la métropole en 2001 comme vice-président, alors qu'ils étaient déjà dans la majorité. Sauf qu'ils n'étaient pas en capacité de modifier et de peser sur les décisions de l'exécutif. Car je rappelle qu'en 2001, la majorité classique, j'allais dire, était assez large et qu'il n'était éventuellement qu'un complément et pas dans l'état d'esprit d'aujourd'hui. Alors que demain, alliés aux écologistes les plus radicaux, ils seront en capacité d'orienter les choix et des choix qui, de notre point de vue, ne nous paraissent pas positifs. Donc la situation est totalement différente. Alors, on revient un petit peu à la politique politicienne. Collomb et vous, vous êtes mis d'accord, mais Collomb, il refuse de fusionner ses listes sur son terrain. Il n'essaye pas de vous faire un peu marron au troisième tour? C'est pas du tout comme ça que les choses se sont présentées dans la discussion. Nous n'avions pas de capacité de pouvoir nous-mêmes nous maintenir. Ah si, non, mais vous pouviez fusionner. Nous parlions d'un certain nombre de l'ensemble de la métropole. Donc nous avons très très majoritairement fusionné nos équipes sur l'ensemble de la métropole. Certaines ne l'ont pas été, vous les connaissez toutes, pour des raisons soit locales, soit de circonstances. Ce n'est pas très grave, les choses continueront d'avancer. Bon, sur le fond, Gérard Collomb avait annoncé sa décision surprise, puisque c'était un revirement complet, d'abandonner l'anneau des sciences. Vous, est-ce que vous, du coup, vous rangez derrière lui et vous abandonnez aussi l'anneau des sciences? Il n'a pas dit tout à fait ça. Il a dit que les circonstances économiques ne permettraient pas de le réaliser dans le mandat, et je crois que c'est réel, car nous n'aurons pas les moyens de cela. Cela dit, j'avais dit qu'il fallait repenser le projet, compte tenu de ce qu'il était et, je pense, de son impossibilité de pouvoir le réaliser tel quel. Donc pour l'instant, ce dossier est mis de côté et les circonstances financières ne nous le permettent pas. Et en tout état de cause, il faudrait le repenser totalement. Oui, mais vous considérez toujours qu'il faudra le finir, ce périphérique, et faire le tronçon ouest du périphérique. Nous allons développer fortement les transports en commun, avec une politique très puissante de transports en commun. Nous en verrons les effets et nous verrons ensuite s'il y a effectivement une utilité absolue de devoir réaliser cet ouvrage, voire de le faire dans des circonstances différentes. Je pense qu'il faut remettre le débat sur la table totalement. Dites-moi, François-Noël Buffet, vous parlez des transports en commun, tout le monde est d'accord pour fortement les développer. Donc que ce soit les écologistes demain ou vous, il y aura un vaste plan, un vaste engagement pour développer le métro, les bus, j'imagine aussi les trams. Sur le fond, vous savez que c'est faux. Il y a une très grande différence entre les Verts et nous. Prenez l'exemple de la ligne E pour desservir Bellecour jusqu'à Tassin-la-Demi-Lune. Ils ont annoncé, voire Craponne, c'est notre choix, ils ont annoncé qu'ils ne le feraient pas et qu'ils refusaient de le faire. C'est donc une différence fondamentale. C'est-à-dire qu'en réalité, ils restent sur le schéma existant, simplement en voulant augmenter un certain nombre de lignes de bus, sans développement des transports en commun lourds. C'est une différence de fond exceptionnellement importante. Question qui se pose depuis quelques jours, quelques semaines à Lyon. On a vu des pistes cyclables apparaître.
est-ce que le jour où vous serez président de la métropole, puisque ça dépend de la métropole, vous allez laisser les pistes cyclables telles qu'elles viennent d'apparaître en sortie de crise et les développer, ou vous reviendrez en arrière? Je pense qu'il faut revoir totalement ce qui a été fait dans la précipitation. Il suffit de regarder la circulation dans le centre-ville de Lyon aujourd'hui pour constater qu'on a des embouteillages et de la production de pollution. Qu'en revanche, on réaménage dans un débat réfléchi, sérieux, de nouvelles pistes cyclables, la réponse est positive. Oui, il le faudra. Encore faut-il que le système soit cohérent. Ce que je reproche à la décision prise par David Kimmenfeld dans la précipitation pendant cette période, c'est d'avoir en réalité fait une sorte de coup qui en réalité ne fonctionne pas. Il suffit de voir aujourd'hui en centre-ville les bus, les voitures ensemble, des bouchons considérables et pas grand monde sur ces pistes cyclables qu'il a créées. Donc l'idée en soi est intéressante, la manière de le faire est tout à fait inopérante. Dites-moi, François-Noël Buffet, on ne sait pas ce que donneront les élections dans un peu plus de 15 jours aujourd'hui. David Kimmelfeld, pour certains, pourrait apparaître comme le troisième homme. Si demain, il était en capacité, et que vous ne le soyez pas, de faire obstacle à la gauche extrême et aux écologistes, est-ce que vous pourriez vous ranger derrière lui? Mais c'est en réalité un scénario qui ne peut pas exister. Le mode électoral aujourd'hui fait qu'il ne peut pas exister. Ce sera soit nous, soit les écologistes radicaux alliés à la France insoumise qui pourront gagner la métropole. Je crois sincèrement que seul ce scénario va se présenter et c'est donc la raison d'un vote utile. Avant de nous quitter, juste une petite question. J'ai aperçu des affiches électorales qui vont bientôt être sur les murs mais qui ne sont pas encore révélées. Et dessus, j'ai vu qu'il y avait Gérard Collomb alors qu'il a renoncé à être président. Il y avait les candidats locaux et puis sur certaines, vous n'êtes même pas. Ça m'a étonné. Elles ne sont pas encore validées, on les aura tout à l'heure et on sera tous les deux de partout. Ah bon, vous êtes tous les deux de partout? Absolument. Ah donc ça a changé. Puisque Gérard Collomb... Ça a changé par rapport à la première version que j'avais vue. Non, mais vous devez avoir des informateurs mal informés. J'ai des photos mal cadrées dans ce cas-là, et non pas des informateurs. Alors c'est parce que possible. j'ai des photos. Alors c'est possible. Eh bien, je suis heureux que vous soyez à nouveau apparu sur ces affiches. François-Noël Buffet, je vous remercie. Merci.